Et hey yo! Coucou à tous, coucou, bienvenue sur cette nouvelle édition de... Et non pas Creatalk, et non. C'est vrai que c'est écrit Creatalk en bas. Mais non, bonjour à tous, coucou Ophé, coucou Bébel, comment ça va? Alors, je vous présente la nouvelle interface de Creatalk. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire le premier épisode de Creatalk, mais bien le premier épisode de Creachill. Creachill, qu'est-ce que c'est bien et toi et vous? Mais tout on demandera comment vont les autres, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, contrairement aux autres lives que je fais d'habitude. On est plusieurs, j'ai toute ma petite équipe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Creachill? Eh bien, c'est écrit juste en dessous, c'est Crash Test. Creachill, donc pour vous présenter un petit peu, c'est l'épisode un peu pilote de Creatalk, une émission qui euh, parle d'art, de culture et de création surtout. Quelque chose que je voulais vraiment faire et reprendre parce que pour ceux qui étaient déjà là avant, on l'avait déjà lancé une fois avec mon très cher ami Quentin, alias Cash. Mais aujourd'hui, je reprends avec une équipe que vous reconnaîtrez. Et Creachill, qu'est-ce que c'est? C'est pendant tout le mois d'août, tous les mercredis, enfin jusqu'à la fin du mois d'août, quoi. On va faire des épisodes chill, posé, tranquille, où on annonce un petit peu ce que va être Creatalk, émission qui aura des invités, etc. Mais là, on est sur du chill, quoi, de la discussion, de la parole, ok? Sur ce, bah, je me suis même pas présenté. Et quand tu commences une émission, il faut se présenter. Moi, c'est Augustin de la Perrière, alias ADL Poki. Let's go, let's go. Vous êtes, voilà. Oh, waouh, attends, il y a ça qui passe, waouh, c'est fou. On s'est amusé pour les overlays, les trucs. J'ai envie que ce soit le plus propre possible pour vous proposer une émission la plus propre possible. Mais sachez bien, aujourd'hui, c'est crash test. Donc, on est tranquille. Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des endroits où ça marche moins bien. C'est normal, on reste, et je vais le redire, oui, vous l'attendez si vous avez déjà vu les premières versions. Nous restons une émission avant tout indépendante. Et oui, le mime est toujours là, il est revenu. Euh, on est une émission indépendante, encore plus en ce moment même, parce que on est... quelle classe, nous dit Tonton Bébé, let's go! Et t'as vu ça? Il y a même des messages mis en avant, ce qui veut dire que vous pourrez, pendant les émissions, pendant les épisodes, poser vos questions, et on a des petites mains dans l'ombre, parce que oui, euh, j'ai, on peut l'appeler une régie pendant les émissions, mais c'est plutôt quelqu'un qui m'aide énormément à construire tout. Évidemment, c'est Aménir qui est dans le chat et qui est ma grande sœur, qui m'a aidé énormément à construire ça, elle et toute l'équipe, qu'on va présenter petit à petit pendant le prochain mois et qu'on va pouvoir complètement découvrir pendant ces épisodes Creatalk qui commenceront en septembre. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter Lucas et Dorian, qui sont donc respectivement un apartiste et un chroniqueur. J'ai envie de dire de renom pour moi parce que ils sont exceptionnels. On va vous les présenter tout de suite avec cette transition. Il n'y a pas de transition, c'est direct. Ils sont là, il faut les bouger dans le chat. Et let's go! Normalement vous nous entendez et on s'entend. Oui? Non? Si? Si! Let's go! Let's go, let's go! Bienvenue sur Creachill finalement. Bienvenue les potes. Attendez, je vais remettre un petit coup de avec les name tags là. Boum, Dorian Chéniaud. Waouh. Ouais, voilà. Vous avez les liens Insta. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez parler, discuter? On les entend pas? Pourquoi on les entend pas? Ok, ok. Bam. Premier souci. On voit. Ok. Alors, on a eu le même problème avec la musique tout à l'heure. Vous avez vu une image qui tournait en boucle.
Mais il y avait de la musique, je vous assure. Et heureusement, j'ai découvert comment on faisait pour résoudre ça. On va les entendre dans quelques secondes. S'ils peuvent discuter maintenant, bonjour, bienvenue, Dorian, Lucas. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. L'indépendance, Bonjour, nous mes sommes amis. ravis. C'est l'indépendance. Voilà. On est Et d'accord c'est que c'est chill. bon? Et c'est chill. Tout à fait, c'est chill. Let's go. Bon, ben bienvenue. Attends, je vous remets ça. Let's go, Dorian. Ah là là, il est Boum. trop fier. Il est Arrobas trop Dorian. fier. Mais évidemment, je suis trop fier. Attends. Je voulais tout Il y faire a de quoi. pour vous offrir un beau live, quoi, finalement. Et des belles parties de discussion. Parce que ça va beaucoup être ça, en fait. De la discussion sur l'art, la culture, la création. Je vais vous le dire plusieurs fois pour que ça rentre bien dans votre tête. On parle d'art, de culture et de création. Parce que ce sont des choses qu'on aime bien, on est d'accord, et qu'on apprécie beaucoup. Chacun un peu de notre côté, bon, on peut dire qu'on est créateur. Est-ce que je vous laisse vous présenter, qui vous êtes, qu'est-ce que quoi euh, ouais, Dorian, est-ce que tu veux te présenter? Eh bien, oui. Bon, peut-être que les anciens me remarquent, Lucas aussi, nous connaissent déjà. Nous, on est fait des vieux de la vieille, on va dire, hein, puisqu'on était déjà là pour les anciens épisodes de Créatalk. Donc, moi, je m'appelle donc Dorian. Je touche un petit peu à la création puisque j'écris du théâtre. J'ai pour ambition aussi d'écrire pour le cinéma, des courts-métrages. Et à côté de ça, je suis prof. Je suis prof d'histoire géo parce que c'est aussi une de mes passions, la pédagogie, l'enseignement. Donc je vais essayer de faire sentir ça dans ma chronique, hein. Si les choses ne sont pas claires, on pourra considérer que je suis un mauvais prof. Et à ce moment-là, je pourrais arrêter mon activité. Et ce serait très triste. Jamais. Trop fort. Trop fort. Mais et voilà, en quelques mots, qui je suis. Donc, Dorian, qui est ici, parce qu'on a trouvé un terme aussi, évidemment, Pazo et le 7e art, que vous verrez dans un prochain épisode. Il a trouvé le terme pour nous définir. Nous sommes des créatalkers. Boum, waouh. Donc, Dorian, un créatalker qui est chroniqueur finalement, et qui va nous présenter une chronique. Aujourd'hui, d'ailleurs, va pouvoir nous présenter une chronique qui s'intitule De quoi qu'on parle sur un peu la. Bah, je te laisse dire un petit peu ce que c'est. J'en parlerai au tout début de j'en reparlerai au tout début de ma chronique. Donc, Ok, très bien. On en reparle. mais ça au doit début. être intéressant normalement. Oh là là, Oh mets là un là petit, là mets là, un petit truc pour le petit suspense. teasing, bien sûr. Suspense. Et donc, on en vient à notre apartiste pour cette émission-là, qui s'appelle Lucas. Je te laisse te présenter. Eh bien, Lucas, tout à fait. Comme l'a dit Dorian, j'étais aussi là il y a quelques temps dans les prémices, les débuts, les balbutiements finalement de cette émission formidable qui, je rappelle, allie l'art, la culture et la création. Dans cette émission qui est tellement indépendante dans la vie, je suis technicien vidéo, je suis intermittent du spectacle, je fais plein de choses différentes. Voilà, et puis à côté, je suis comédien, je fais des spectacles sur Paris, en tout cas j'ai fait, ça s'est arrêté il y a quelques semaines. Oui, j'ai écrit pour un peu la scène, des vidéos aussi pour YouTube, pour TikTok. Voilà, grossièrement. Trop cool. Trop cool. Écoute, nous, pour vous dire en fait, pour vous expliquer vraiment ce qu'on a prévu pour ces épisodes, on est sur du chill, on voit si tout marche, on présente, on se pose, et en fait on part sur de la discussion, plutôt tranquille quoi. Donc vous pouvez le voir, les deux personnes que nous avons avec nous sont plutôt des gens créatifs. Je sais Lucas que tu as travaillé sur des sur des projets au-delà de donc ton spectacle Les Binoclars que tu fais avec ton duo qui s'appelle Les Binoclars. Tu as bossé sur des séries et sur pas mal de petites choses. Dorian aussi, toi tu as fait avec moi et c'est comme ça qu'on se connaît avant tout les cours Florent dans l'école dans laquelle on a pu faire pas mal de choses créativement parlant, Pas mal, en notamment effet. des spectacles, des écritures, etc. Comment, si je peux, je vais commencer à rentrer et à apprendre aussi. C'est ça aussi Creachill, c'est moi
apprendre comment réanimer, oui, oula, comment animer, réapprendre et apprendre de toute façon, parce que j'apprendrai toujours à animer une émission comme celle-ci. Euh, Est-ce que vous pourriez dire un peu à quel moment vous avez ressenti l'envie d'être finalement créateur, d'être porteur de projets et travailler sur des choses qui ensuite font ce qu'on peut appeler des œuvres, quoi, parce que finalement, à chaque fois, que ce soit un spectacle, une série, enfin des épisodes pour une web série ou quoi que ce soit d'autre, ça devient une œuvre. Est-ce que vous avez une idée un peu de quand est-ce que c'est venu ou pas? J'y vais, je me lance. Vas-y, Vas-y, Dorian. je t'en prie. D'ailleurs, petite parenthèse, on parlait des binoclars juste avant. Ça pourrait être aussi le nom de cet épisode de Creachill si C'est on regarde vrai. un petit peu les. Ah C'est oui! vrai. Ah, je suis fier. Ouais, Bref, bien voilà. vu, très bien vu. Fermeture de la parenthèse. Je reviens à la question. Personnellement, moi j'ai toujours, depuis aussi longtemps que je suis capable d'écrire et d'imaginer, j'ai toujours imaginé des scénarios, j'ai toujours écrit des histoires que je ne finissais jamais, j'ai toujours commencé 150 000 romans, j'écrivais de la poésie quand j'étais petit, que je faisais lire à mon papa et à ma maman. Enfin voilà, ça a toujours été là, quelque part, comme un refuge où j'allais de temps en temps quand j'en avais besoin. Et puis, c'est le côté plus professionnel, plus abouti de la chose est venu plus tardivement avec les cours Florent, oui, notamment, où on nous a vraiment appris aussi que c'était que de mener un projet, de construire un projet. Donc, c'est venu là, mais au fond, le désir de faire ça a toujours été là. Toujours. On est sur du toujours avoir eu ce besoin depuis mini, quoi. Et toi, Lucas? Ouais. Mais c'est un peu pareil, je suis un peu Bah, pareil, d'accord. hein? Enfin, c'est Ouais. venu. En fait, j'ai du mal à me rappeler. Je pensais un peu quand on est petit, on se rend pas trop compte, mais je me rappelle, j'écrivais des histoires. J'avais un personnage. Alors, je me rappelle plus du tout comment il s'appelait, mais je lui inventais des aventures. C'était absolument nul, hein. Vraiment, on est sur les aventures. On est sur du Martine à la plage qui se balade juste à la plage, quoi. Il n'y avait pas d'aventure, il n'y a pas de rebondissement, mais c'était les premiers textes que j'écrivais. Puis après, j'ai fait des vidéos assez vite parce que c'était la mode des podcasts. Alors, je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas faire ça moi aussi? Donc, c'était nul. Je faisais des podcasts face cam dans ma chambre dès la cinquième, quoi. Et mais je m'éclatais, mais comme un fou, mais comme un fou. Puis après, ben, ça m'a pas quitté, quoi. Ouais, en fait, j'ai là juste de vos deux témoignages finalement, ce sont des témoignages. Et en fait, à chaque fois que je discute avec des amis qui sont dans ce domaine-là, moi, franchement, je mets le domaine des gens qui font des trucs dans le domaine de la création de toute façon, au-delà de juste un truc spécifique de cinéma ou juste théâtre ou juste peinture ou juste écriture. Généralement, quand je discute avec des gens comme ça, ce sont des gens qui ont ouais, un truc depuis tout petit, un truc de, ouais, comme vous dites, un truc d'imagination d'univers qui ensuite se transforme en fait sans même, un peu un truc sans même s'en rendre compte ou sans que ce soit voulu, quoi. Il y a je sais pas, je sais pas comment trop, il y a un côté où c'est, ouais, une nécessité qui se transforme depuis tout petit et je trouve ça super beau parce que on en est à un stade où, bon, je pense que plus ou moins chacun, on débute ou on en est au premier pas, même s'il y a déjà des choses qui sont concrètes de notre carrière, j'ai envie de dire artistique et de gens qui font des trucs, encore une fois. Bah ça part, quoi. C'est déjà. J'ai perdu mon fil de pensée. Voilà, c'est parti. Mais ça, c'est les esprits artistiques, ça part dans tous les sens, c'est On part normal, dans c'est tous les normal. sens. On part dans tous les sens. Euh... Bébel qui se pose, voilà. Bébel qui se pose avec un casse-croûte devant notre émission. Et trop bien parce qu'on voit qu'on est 16 déjà
pour ce tout premier épisode Crash Test. Crash Test, trop trop cool. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Les petites stories, les petits trucs. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram, Créa Talk Show, la page Facebook aussi, pour ceux qui utilisent encore Facebook. Je sais qu'il y en a. Il y en a. Oui. N'hésitez pas à poser des D'ailleurs, questions. on peut peut-être en profiter pour remercier les petites mains qui gèrent toutes ces petites pages. D'ores et déjà, petites mains muettes et silencieuses. Enfin, Tout muettes à fait. jusqu'à la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Parce que donc Aménir là qui s'occupe en effet de tout ce qui est réseau social, donc Facebook, Twitter, Instagram, bam bam bam, faut aller voir. Euh, et bien et qui est dans le chat aussi évidemment. Aménir sera là avec Martin de Pazou et le 7e art. La semaine prochaine, mercredi prochain, directement on repart comme ça. Hein. Directement on repart comme ça. Donc voilà, tu fais bien de le dire, Dorian, tu fais bien de le dire. Je vous propose, maintenant qu'on a un peu ouvert cette discussion, ouvert ce petit préambule sur la création et sur comment est-ce qu'on est arrivé là-dedans, euh, de commencer avec notre première chronique, toute première chronique de Créatalk, euh, qui sera donc présentée par Dorian. Dorian, tu as la place est à toi. Là, c'est officiel. Ça fait Ouais. peur. Non, bah voilà. Moi, je suis très content d'être là, très content de revenir, de revoir cette émission sous sa deuxième forme et très content d'inaugurer, mine de rien, parce que c'est la première chronique. Donc, c'est un plaisir d'être là. Alors, je vous ai fait un petit teasing suspense tout à l'heure sur ma chronique. Bon, maintenant, je vais vous en parler un petit peu plus. Ça s'appelle De quoi qu'on parle. Comme vous pouvez vous en douter, c'est tout à fait français de dire ça, de quoi qu'on parle. Mais dans l'idée, dans Creatalk, on va parler de grands sujets. On va employer des grands mots, des grandes notions, des grandes idées. Et mon objectif vraiment avec cette chronique, c'est d'aller un petit peu plus creuser dans ces grandes thématiques-là, dans ces grandes notions, pour y voir un peu plus clair et pour amener des éléments à la réflexion. On essaie de mener, mine de rien, parce que même si c'est chill et même si c'est indépendant, ben, on se creuse quand même un petit peu la tête pour essayer de dire des choses intéressantes, j'espère. Sinon, ben, vous pouvez d'ores et déjà partir. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment de réfléchir à tout ça, de recontextualiser en utilisant l'histoire de l'art, en utilisant l'histoire pour rester toujours attaché à la création, à l'art de manière générale, mais aussi on va s'aventurer un petit peu sur le chemin de la philo, légèrement, et sur le chemin ouais, la réflexion, un petit peu sous toutes ses formes. Ça dépendra des chroniques, mais voilà, normalement il y en a un petit peu pour tout le monde. Et aujourd'hui, donc pour cette première chronique, je vais entamer un grand cycle de 4 chroniques. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du feu et de la création. Alors, vous me direz pourquoi le feu parce que de base, j'avais envie de parler de l'eau. J'avais envie de faire, c'était ma première idée, j'avais envie de faire une chronique sur l'eau et la mort dans la création. Et puis je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas fun pour une première émission. En plus, c'est pas forcément trop de saison. Donc, je suis revenu sur mon idée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire carrément un cycle de 4 chroniques sur les 4 éléments fondamentaux. Donc, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et donc, voilà, nous allons entamer ce cycle par la première chronique, donc sur le feu et la création. Et le plus logique, en effet, c'est de commencer par le feu. Pourquoi, me direz-vous? Je vais essayer d'y répondre dans mon premier point. À l'origine, le feu. Alors, on va commencer en repartant un petit peu dans la mythologie, parce que les mythes, c'est la base, et que c'est toujours bien de revenir à la base pour comprendre pourquoi on en est là après. Et nous allons parler, comme on peut le voir sur cette
image du mythe de Prométhée, dont vous avez déjà peut-être entendu parler il y a quelques années. Donc Prométhée, qui était un grec, donc là on est dans la mythologie grecque. Prométhée, de son nom qui signifie le prévoyant. Donc, les mythes, généralement, et là c'est le cas, il y a toujours plusieurs variantes, mais toutes les variantes du mythe de Prométhée se rejoignent sur une idée, c'est le fait que c'est lui qui a volé le feu aux dieux, soit il a volé sur le char du soleil qui fait la course dans le ciel chaque jour, qui commence sa course le matin et qui la termine le soir avec cette alternance de jour et nuit. Donc, selon les variantes, soit dans le char du soleil, soit dans la forge d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Et donc, il a volé ce feu pour l'offrir aux humains, afin de, on va dire, compenser leur faiblesse physique, notamment. Donc, Prométhée vole le feu aux dieux et l'offre aux hommes. Et ça leur permet notamment d'apprendre à cuire la viande, donc ce qui augmente les possibilités pour se nourrir, mais aussi pour se défendre, pour s'éclairer. Et il leur apprend aussi l'art de la métallurgie. Et la métallurgie, c'est l'art de transformer le métal, donc de transformer la matière. Or, si certains s'en souviennent, j'avais dit dans une de mes précédentes chroniques, si mes souvenirs sont bons, la toute première, que le mot qui désigne aujourd'hui artiste donc, vient du latin ars, artiste, et c'est le même mot qui a donné l'artisan également. Artiste, artisan, c'est la même origine. Et jusqu'au Moyen-Âge, on ne faisait pas de séparation entre l'artisan et l'artiste. Donc, l'artiste, celui qui crée, c'est la même chose que l'artisan, c'est quelqu'un qui va transformer la matière, quelqu'un qui va changer les choses. Donc, en utilisant, par exemple, métaphoriquement, ce feu-là, afin de transformer les choses. De plus, là, on va faire un petit saut en chimie. Souvenir. Souvenez-vous, notre cher Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce qui tendrait donc à dire que le pouvoir de transformation, c'est la même chose que le pouvoir de création, puisque on ne crée pas vraiment, on ne fait que transformer, et le feu détient ce pouvoir de transformation. Donc, Prométhée qui vole le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes, offre aux hommes la possibilité de transformer et donc la possibilité de créer. Parce que le feu modifie la matière et donc métaphoriquement, celui qui possède le feu possède la capacité de transformer son environnement. Donc, si on dézoome un petit peu, si on s'éloigne un petit peu du mythe, on peut dire que le feu, physique ou métaphorique, c'est le premier point nécessaire à la création. On va faire une petite parenthèse astrologie, si on a des amis fans d'astrologie ici. Donc, astrologie occidentale, qui est pour certains, et qui a été pendant très longtemps, et qui a beaucoup influencé les artistes jusqu'au Moyen-Âge notamment, une manière de concevoir le monde et les hommes. Donc, l'astrologie occidentale est répartie entre 12 signes qui sont eux-mêmes classés 3 par 3 dans les 4 éléments. Et donc, 4 éléments, feu, air, eau, terre. Et le premier signe de l'année zodiacale, donc qui commence en mars, c'est le bélier, qui est le signe de feu par excellence. Le cycle zodiacal, en fait, l'année zodiacale représente vraiment un cycle complet de la naissance, de l'étincelle de la création du début jusqu'à la mort, grosso modo, à la fin du cycle. Et donc, le bélier, qui est associé à la planète Mars, c'est vraiment le signe qui représente cette énergie de l'initiative, cette étincelle du commencement. Donc, voilà, on revient un petit peu sur ce qu'on a vu avec le mythe de Prométhée. Et si on reprend ce mythe-là, il y a même une autre version qui dit que c'est Prométhée lui-même qui a créé les hommes à partir d'eau et de terre. Il aurait modelé une coquille d'homme à partir donc d'eau et de terre, et ensuite c'est la déesse Athéna qui leur aurait insufflé la vie, donc qui leur aurait donné le souffle de vie. Or, on a donc eau, terre, air. Qu'est-ce qui manque? Le feu. Mais la création
dans ce mythe-là et dans la plupart des mythes, c'est une prérogative divine, c'est un pouvoir divin, c'est un pouvoir des dieux. Et c'est la raison principale pour laquelle Zeus est vraiment en colère contre Prométhée, donc Zeus, le dieu principal du panthéon grec. C'est pas tant parce que Prométhée a volé les dieux, mais surtout parce qu'il a volé le feu et leur a donné, par ce biais-là, le pouvoir de création. Donc Zeus punit Prométhée, donc c'est une image qu'on a souvent vue, qu'on peut voir sur cette couverture de livre projetée. Donc il est attaché à un rocher et il est condamné à se faire dévorer le foie chaque jour par un oiseau. Donc chaque jour, son foie repousse et chaque jour, il est dévoré. Et ça a été, ce mythe-là a été très largement repris dans l'histoire de l'art, et notamment ici on a un exemple avec cette pièce de théâtre Prométhée enchaîné, écrite par Échille, donc grand dramaturge. Donc voilà, il y a eu cette punition parce que donner aux hommes le pouvoir des dieux, le pouvoir de création, c'était considéré comme une forme d'hubris. Hubris, c'est un mot qui désigne l'excès, qui désigne l'arrogance et qui est vraiment le péché ultime pour les Grecs. Qu'un homme puisse se prétendre au rang des dieux, c'est faire preuve d'hubris, et donc c'est vraiment ce qu'il y avait de pire pour eux. Et c'est là qu'on peut faire apparaître une notion qui est très intéressante et qu'on emploie souvent en philosophie notamment, c'est cette notion de démiurge, que vous avez peut-être déjà entendu. Le démiurge, c'est le créateur dans les mythes de création. C'est celui qui a la capacité de créer le monde. Et donc, par glissement de sens, avec le temps, on a fini par désigner aussi comme démiurge le créateur d'une œuvre. Donc on désigne sur le même plan un dieu qui crée un univers et un créateur, un artiste qui crée une œuvre. Donc il ne faut pas s'étonner après que certains artistes qui se prennent pour des dieux aient la grosse tête, si on commence à les appeler pareil. Puisque à partir de là, l'homme armé de la flamme devient capable de créer de véritables mondes. Mais, deuxième point, le feu, comme on le sait et comme on le voit en ce moment dans l'actualité, il est souvent très difficile à maîtriser et très dangereux. Donc, on va se demander maintenant comment on peut dompter l'indomptable et faire du fléau une force. Il y a différentes formes de feu, différents aspects. Déjà, on a souvent conscience de son double aspect, un petit peu, de son côté destructeur et à la fois protecteur. D'un côté, c'est celui qui brûle, et de l'autre côté, c'est celui qui éclaire. Ça, c'est quelque chose qu'on sait à peu près tous. Si on reprend le panthéon grec, on a trois aspects principaux. On a le feu de la guerre, qui est représenté par le dieu Arès. Donc, c'est vraiment le feu destructeur. Donc, on a le feu de la guerre. On a aussi le feu de la forge. Donc c'est le feu créateur, transformateur, donc qui est représenté par le dieu Héphaïstos. Donc ça, c'est un petit peu cette vision du feu que Prométhée a transmis aux humains avec la métallurgie. Mais Héphaïstos lui-même a sa forge dans un volcan. Donc on est encore sur un feu, certes apprivoisé, mais quand même très dangereux et que ne peuvent maîtriser et utiliser que ceux qui ont les connaissances. Et le troisième type de feu, c'est le feu, le foyer. Donc le feu dompté, domestiqué, celui des cheminées, celui de la cuisine, qui est représenté par la déesse Hestia, qui est la déesse de la vie domestique. Donc aujourd'hui, on se dit oh, c'est une déesse claquée, alors qu'en fait, à l'époque, Hestia et son équivalente romaine Vesta, c'était des déesses extrêmement importantes dans le culte. Et le mot même de feu aujourd'hui est dérivé de ce mot foyer, qui était en latin focus, alors que le mot latin pour désigner le feu, donc qui était ignis, donc a pris une autre branche dans l'étymologie. C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, enfin qu'on retrouve dans ignifugé ou ignition, enfin voilà, ces mots-là.
L'adoration du feu est présente dans la plupart des cultes, parce que le feu, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti à un moment, c'est vraiment un objet de fascination. On le retrouve dans la culture chrétienne avec l'utilisation des cierges. Chez les juifs, on va avoir ce qu'on appelle la Hanoukia, qui est le chandelier à 9 chandelles qu'on allume, c'est pareil, au moment des célébrations, etc. C'est vraiment l'adoration du feu, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les cultes autour du monde. Et en effet, le feu a vraiment une dimension mystique. Et il y avait même pendant un temps, notamment chez les Grecs, une pratique de la divination par le feu. On appelait ça donc la pyromancie. Il y avait deux types de divination par le feu. Il y avait la pyromancie qui était où on interprétait la forme que prenait la flamme pour obtenir des réponses. Et il y avait l'empyromancie, où à ce moment-là, on mettait un objet dans le feu et on voyait comment le feu modifiait cet objet, et c'était ça qu'on interprétait après. Tout ça, c'était pratiqué par les Grecs, mais la pyromancie, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures. Un exemple dans l'histoire de l'art très célèbre de la dimension mystique du feu, c'est une œuvre qui s'appelle l'Extase de Sainte Thérèse. Certains l'ont déjà croisé s'ils ont vu le film Ange et démon. Donc voilà, vous avez déjà dû le voir, c'est une statue qui est extrêmement connue. Donc bon, là elle est dans son ensemble sur l'image, donc bon, on voit pas forcément trop le détail, donc je vous inviterai à aller la voir de votre côté. Mais voilà, c'est important aussi de la voir dans son ensemble. Donc c'est une statue de marbre du XVIIe siècle qui est dans une chapelle de Santa Maria della Vittoria, qui est une église à Rome. Et c'est une statue qui a été sculptée par Le Bernin, donc un grand sculpteur qui a beaucoup travaillé pour l'église. Et c'est une statue qui représente ce qu'on appelle la transverbération. Alors, c'est un mot barbare qui désigne le fait d'être transpercé au cœur spirituellement par un trait enflammé. C'est vraiment une idée qu'on retrouve très souvent, qu'on retrouve le plus dans la culture catholique notamment. Et Sainte Thérèse est donc une sainte catholique. Et là, on a donc une représentation de la transverbération de Sainte Thérèse, qui est un événement qu'elle relate dans son autobiographie, le livre de la vie. Donc, je vais citer un petit passage. Ensuite, on va essayer de réfléchir à ce que ça représente. J'ai vu dans sa main une longue lance d'or, à la pointe de laquelle on aurait cru qu'il y avait un petit feu. Il m'a semblé qu'on la faisait entrer de temps en temps dans mon cœur et qu'elle me perçait jusqu'au fond des entrailles. Quand il l'a retirée, il m'a semblé qu'elle les retirait aussi et me laissait tout en feu avec un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir. Et pourtant, la douceur de cette douleur excessive était telle qu'il m'était impossible de vouloir en être débarrassé. L'âme n'est satisfaite en un tel moment que par Dieu et lui seul. La douleur n'est pas physique, mais spirituelle, même si le corps y a sa part. C'est une si douce caresse d'amour qui se fait alors entre l'âme et Dieu. Quand je prie Dieu dans sa bonté de la faire éprouver à celui qui peut croire que je mens. Bon, je vous laisse à vos conclusions après ce petit passage que je trouve assez éclairant sur ce qui se passe en réalité chez cette chère Thérèse. Alors, quelques siècles plus tard, les psychanalystes s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont tous interprété ça comme un moment d'extase sexuelle, clairement. Et là apparaît, en lien, donc dans le cas de Thérèse avec l'aspect mystique, une autre dimension du feu, qui est souvent utilisée pour représenter l'énergie sexuelle et l'énergie amoureuse. Vous avez forcément déjà tous entendu dans des poèmes ou dans des récits d'amour un petit peu datés, on va dire, cette expression « je brûle d'amour pour vous, madame », voilà, tout ça. Donc on a vraiment une fascination des artistes pour ce feu qui touche les êtres humains et surtout ce feu qui touche les femmes, car il y a un énorme mystère autour du plaisir féminin. Merci le patriarcat. Et beaucoup de ces œuvres abordent ce sujet d'une manière ou d'une autre. Donc là, cette statue en est un exemple, même si ce n'était pas son objectif à la base, mais bon, on peut quand même pas l'ignorer. Une femme qui est en extase parce qu'elle est transpercée par une lance enflammée,
Autre exemple extrêmement connu, cette fois tiré à la littérature, c'est l'exemple de Madame Bovary, donc un grand roman de Flaubert, où il y a vraiment le thème récurrent de l'incandescence, donc du fait que Madame Bovary brûle de désir. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans tout un tas de, d'exemples dans l'histoire de l'art. Si on fait une petite parenthèse et qu'on s'éloigne de notre Europe, si on part rapidement en Inde, on peut trouver une explication à ça. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce terme de chakra, qui désigne en Inde et dans cette région du monde, les différents chakra, c'est littéralement un mot qui signifie le disque. Donc c'est un mot qu'on peut employer par exemple pour désigner le soleil. Mais du coup, maintenant, enfin dans notre langage, c'est un mot qui représente un petit peu des centres énergétiques qu'on aurait dans le corps, donc qui serait notamment au nombre de 7. Et c'est intéressant de noter que le chakra sacré, qui est le deuxième chakra en partant du bas, qui est juste au-dessous du nombril, c'est celui qui régit l'énergie de la création, qui est pour cette culture-là en tout cas, la même énergie que l'énergie sexuelle. C'est le même endroit, c'est les mêmes mécanismes. Donc voilà, on a vraiment, enfin, ici on voit que les choses sont très liées. On a un autre exemple très connu dans l'histoire de l'art qui vraiment montre cette union entre l'énergie sexuelle et le feu. C'est l'exemple de Médée, le mythe de Médée. Donc Médée qui est une sorcière, princesse de Kolchide, une région de l'actuelle Turquie, qui est une très puissante sorcière, qui tombe amoureuse de Jason lorsque celui-ci part chercher la toison d'or. Et en fait, elle va l'accompagner, l'aider dans son voyage, avoir des enfants avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, Jason, pour tout un tas de raisons dans lesquelles je ne rentrerai, enfin dans le détail desquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui, veut se marier avec une autre. Donc, Médée, forcément, qui est une très puissante sorcière et qui est une femme caractère, dira-t-on, qui a abandonné sa patrie pour Jason, coup se fait jeter, celui-là même. Donc pour se venger, elle va brûler la promise de son mari, par la même occasion brûler son père, le père de sa promise et une partie du château où ils sont, et elle va tuer de ses mains ses propres enfants sous le regard de leur père. Donc ce qui est intéressant ici, au-delà du fait de noter que là encore les psychanalystes pourront s'en donner à cœur joie sur Médée et la maternité, c'est que Médée en tant que mère est une créatrice. Puisque, voilà, pas comme une œuvre, mais on a vu ce même principe d'énergie. Et à la fois, elle a ce principe de création-là, et à la fois, elle va utiliser l'autre vocation du feu, qui est la destruction, pour faire ressentir à Jason la profondeur de sa douleur. Elle va, en conscience, et ça lui procure beaucoup de chagrin, tuer ses propres enfants pour que son ancien amant se rende compte à quel point il lui a fait du mal. Là, on a vraiment un autre aspect qui est extrêmement important du feu, c'est celui qui est le plus présent, on va dire, dans l'inconscient collectif, c'est le fait que le feu consume, donc détruit. Donc j'arrive à mon troisième point, qui s'appellera brûler le feu. Les plus modernes d'entre vous auront bien sûr reconnu le titre de dernier album de Juliette Armanet, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je voulais aussi glisser un petit peu de pop culture là-dedans. Donc, si le feu possède ce pouvoir de transformation, il a avant tout un pouvoir de destruction. Et c'est ça aussi qui fascine les artistes. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, on a une fascination, une obsession commune dans l'art pour les bûchers. Les artistes, que ce soit dans la littérature, dans les tableaux, tout ça, ils adorent les sorcières et ils adorent les voir brûler. Aujourd'hui encore, on a tout un tas de séries, de films, de tout ça, où on a toujours cette image de la femme qu'on amène au bûcher. Ça, c'est vraiment une figure extrêmement fascine beaucoup. Et l'exemple le plus connu pour nous Français, c'est bien évidemment Jeanne d'Arc. Donc qui est
elle-même, Jeanne d'Arc, une des figures les plus représentées dans l'histoire de l'art en France, mais pas que en France, dans les tableaux, au théâtre, mais aussi au cinéma. On notera par exemple, bon, je pense que notre ami Martin en parlera mieux que moi, mais de nombreux films qui ont été faits sur le sujet, notamment notre cher Luc Besson qui s'y est attaqué. Film dont je n'ai absolument aucun souvenir d'ailleurs. Donc voilà, Jeanne d'Arc est à la fois une figure de résistance qui fascine, mais c'est aussi une femme donc mystique. Et le fait qu'elle ait été brûlée à la fin de sa vie, donc ajoute une nouvelle dimension à son mythe, en fait d'elle une véritable martyre et tout ça. Et voilà une autre fonction du feu qui est vraiment cette fonction de purification. On brûle ce dont on veut se débarrasser, ce qu'on veut transformer, encore une fois. Donc, dans le cadre des sorcières, on va utiliser le feu pour brûler le démon qui est en elles. Si ça les brûle elles-mêmes et qu'elles meurent, bon bah c'est dommage, mais voilà, il fallait faire ça pour se débarrasser du diable. Mais de manière générale, voilà, on a vraiment ce côté se consumer, brûler pour renaître. Et c'est particulièrement lié avec la création qui peut être vue en fait, comme une crémation rituelle de la pensée, du sentiment, par les artistes. Les artistes vont utiliser la création, vont utiliser le fait de d'écrire, de chanter, de représenter pour se libérer de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils ont dans le cœur, et d'une certaine manière brûler ça et le faire renaître autrement. Et donc je vais vous citer un passage, je n'empiéterai pas trop sur les plates-bandes de notre chroniqueuse Romane qui nous fera de sublimes chroniques sur la littérature, mais je ne pouvais pas m'empêcher de citer une de mes auteurs favorites qui est Marguerite Yourcenar, qui a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Feu. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté forcément, et qui écrit « Brûler de plus de feu, fatigué, un fouet de flamme me cingle les reins. Retrouver le vrai sens des métaphores de poète, je m'éveille chaque nuit dans l'incendie de mon propre sang. » Ça par le fait que je trouve ça absolument magnifique. Ce qui est intéressant là, c'est qu'elle dit vraiment, elle utilise vraiment cette métaphore du feu pour parler de ce rapport à la poésie, de ce rapport à l'art, de ce rapport à la création, et que écrire, pour elle, le seul moyen de faire ce feu à l'intérieur d'elle. Donc on a vraiment donc cette idée de transformer, de brûler afin de renaître. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans de très nombreux folklores. Et on va prendre un exemple du folklore slave. Si notre cher... merci beaucoup. Une image, si, on voit quand même un petit peu de quoi il s'agit. Donc le folklore slave, qui est encore représenté aujourd'hui autour de la figure de Marzana, qui est la déesse associée à l'hiver, à la mort, associée au cycle de la vie. Et ce qu'on voit en fait sur l'image, c'est une représentation faite de chiffon, un petit peu comme un épouvantail d'une certaine manière, à un mannequin que les enfants notamment vont façonner, vont fabriquer pendant l'hiver, et qui, à la fin de l'hiver, est dans un premier temps brûlée, ensuite mise dans l'eau, pour signifier la fin de l'hiver et le retour du printemps de la nature. Et on a la même chose dans certaines pratiques de carnaval, où on va avoir des grands chars qui ont été construits pendant un an, parfois par les gens, et certains sont brûlés voilà, pour représenter, les carnavals, c'est aussi à cette période-là de l'année, pour représenter la fin de l'hiver, pour représenter le retour à la vie. Donc il y a vraiment cette idée de brûler pour renaître, et cette image extrêmement connue du phénix. Donc cet oiseau de feu qui, au lieu de mourir, va brûler et va renaître sous la forme d'un oisillon et regrandir et brûler, etc. Pour refaire un petit pas vers la pop culture, je citerai la chanson Rise Like a Phoenix, qui a gagné le concours de l'Eurovision en 2014. Peut-être vous vous en souvenez, ça avait fait grand bruit à l'époque. C'était Conchita Wurst pour l'Autriche, donc cette
chanteuse Barbe. Bon, au-delà de la controverse autour de son personnage, la chanson est quand même assez puissante. Et du coup, encore aujourd'hui, on a toujours cette idée, cette image du phénix qui est reprise dans divers aspects de la culture. Donc voilà, artistes et créateurs sont vraiment dépositaires du feu des dieux. Ils nous permettent, nous, spectateurs, de brûler avec eux, de vivre comme cette chère Sainte Thérèse, nos propres transverbérations à travers leurs œuvres, à travers leur musique, à travers ce qu'on peut lire d'eux, afin nous-mêmes d'avancer sur notre chemin, de brûler nous-mêmes de notre trop-plein d'émotions, de brûler nous-mêmes notre ennui. Donc, le feu brûle, le feu détruit, mais aussi le feu éclaire et illumine. En conclusion, je vous laisserai avec un dernier exemple. J'en ai cité quelques-uns dans cette chronique. Il y a un bug technique. Elle m'a informé que plus personne ne m'entend. C'est revenu. On m'entend. Donc voilà. C'est en live, c'est du direct, c'est une émission indépendante et c'est chill. Donc c'est pas grave, je vais recommencer ma conclusion. Donc, pour conclure, je disais donc que j'ai cité beaucoup d'exemples dans cette chronique. J'aurais pu en citer plein d'autres parce que vraiment cette mention du feu est extrêmement récurrente dans toute l'histoire de l'art. Mais je voudrais vous laisser sur un dernier exemple qui m'a profondément marqué, que j'ai découvert dans le documentaire Système K. Que j'espère que certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir, sinon je vous enjoins vraiment à le regarder, qui est un documentaire qui suit différents artistes à Kinshasa, qui a été réalisé par Renaud Barré en 2019. Et il suit notamment une artiste qui s'appelle Géraldine Tobé Moutamande, qui se définit elle-même comme une artiviste, donc à la fois une artiste et une activiste. Et en fait, elle utilise la flamme, notamment la fumée, comme un pinceau. Ah, vous avez donc un exemple d'image. En fait, elle va mettre la feuille au-dessus d'elle, à plat, avec une espèce de vieille lampe à pétrole complètement toxique qu'elle va allumer en dessous. En fait, elle va dessiner avec la fumée sur la feuille au-dessus d'elle. L'œuvre que vous avez ici, le tableau ici, s'appelle Esprit des ancêtres, qu'elle a réalisé en 2019. Ce qui m'a particulièrement touché chez cet artiste, au-delà du fait que je trouve ses œuvres vraiment très très belles et à la fois mystiques et très très sensibles, c'est qu'elle disait dans le documentaire, elle savait pertinemment que en utilisant cette flamme-là, en étant aussi proche de la fumée, elle s'empoisonnait. C'était une fumée complètement toxique, que ça lui brûlait les poumons et que ça allait causer de gros problèmes de santé, qu'elle en avait complètement conscience, mais qu'elle ne s'arrêterait pas, parce que pour elle, c'était sa manière de s'exprimer, c'était sa manière de revendiquer son corps. Et voilà, je trouve ça vraiment très, 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 très marquant et vraiment représentatif de vraiment ce double aspect du feu, et à la fois une manière de nous exprimer, de nous éclairer, à la fois quelque chose qui peut nous détruire à l'intérieur. Voilà. Système K. Géraldine Tobé Moutamande. Si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est extrêmement, extrêmement inspirant. Et ce sera tout pour moi pour cette première chronique d'un cycle de 4 sur les éléments. C'était feu. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Trop bien. Je crois que j'ai été un petit peu long. Trop bien. Bon, écoute, de toute façon, ça, ce sont des J'espère que choses je ne vous ai pas perdu. qu'on réglera. Mais je trouve ça vraiment stylé, en fait, d'avoir commencé par le feu, comme tu l'as dit au début de l'émission, plutôt que l'eau. Ah ouais, c'est plus parce logique. que tu vois ce truc dont on discutait juste au tout début on a eu dans la création, on a eu un peu ce truc naturel qui est venu et aujourd'hui on le fait. Ce truc de feu là dont tu parles depuis
depuis 10 minutes maintenant, c'est complètement vrai. En fait, tu te rends compte que, en effet, et c'est pour ça que je trouve ça trop bien de débuter par toi, vraiment. C'est dans l'histoire entière, tous les artistes, même les mythologies, tout ça, les Prométhée et tout, le pauvre destin de Prométhée. Et de la plupart des gens, d'ailleurs, dont tu as parlé dans cette chronique. Oui, Euh, un petit peu. Ouais, et mais même, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment dans toutes les cultures. Enfin, là, moi, je parle mm, principalement de la culture occidentale parce que c'est celle que je maîtrise le mieux et dont je me sens le plus légitime de parler. ouais, Mais dans mes recherches, j'ai croisé plein de choses sur enfin, des récits d'Afrique, des récits d'Inde, tout ça. Et on retrouve toujours ces mêmes thématiques du feu qui fascine, du feu mystique, du feu, de la transformation. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est présent très souvent. Je trouve ça ouais, fou, en fait, qu'à des périodes extrêmement éloignées, avec des- des cultures qui n'ont pas forcément de contact entre elles, eh ben, on va retrouver des similitudes comme ça, euh, dans des choses aussi viscérales et concrètes. c'est fou. On est humain partout, tout le temps, depuis le début. On fonctionne toujours pareil, en fait. Connecté. On est connectés. C'est les Illuminati. C'est vrai que les similitudes sont impressionnantes. Ouais, ouais, ouais. Euh, N'hésitez pas, les amis, à réagir dans le chat, à discuter, à parler. Vous avez vu que c'est aussi l'idée. Évidemment, on a envie de pouvoir tout écouter. Si jamais il y a des questions, par exemple, ça c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire pendant donc le Créatalk officiel, on va dire, qui arrivera en septembre. C'est prendre des temps après les chroniques pour discuter entre nous et surtout discuter avec vous aussi. Euh, Lucas, j'ai une question à te poser parce qu'en fait, tous ces trucs de création, etc., ça m'a. Et de voir que bah, du coup, c'est nécessaire et que c'est un truc Ouais, de feu. C'est vraiment, il n'y a pas de. C'est trop trop bien comme idée d'avoir C'est le basé feu. ton. Ouais, c'est le feu. Mais je trouve ça génial d'avoir basé ta chronique autour de ces quatre éléments, en fait. J'ai trop hâte de savoir les prochains, hein. Vraiment. Et évidemment, restez avec nous pour les prochaines émissions, pour connaître les prochaines chroniques, évidemment. Ouais. Mais du Rendez-vous coup, cet automne pour l'air. ouais. Je fais du teasing. Ah bah ouais, il faut, mais t'as bien raison. Donc, pour cette question, Lucas, il y a un truc de... Parce que, donc, avec cet exemple, ce dernier exemple là de l'artiste Géraldine Tobé Moutamonde, si je le dis bien, qui d'ailleurs se donnait le nom de artiviste, c'est super stylé. C'est incroyable. Ouais, elle a une vraie importance dans la création. Est-ce que tu as quelque chose... Enfin, comment est-ce que... Je sais, tu vois, en fait, je te pose cette question, mais même moi, je suis en train de me dire, mais comment est-ce que je répondrais à ça, quoi? C'est pourquoi est-ce que créer, c'est important pour toi? Voilà, il y a un truc... pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi c'est important, quoi, aujourd'hui, ou juste pour toi, tu vois, voilà. Bon courage. Bah ok, bah écoute, salut, je vais te laisser. Ils sont... Non mais Je pourquoi c'est m'emmerde avec ces important? questions, hein. Putain, ouais, qu'est-ce que je fais là? Vous avez 4 Non, heures. Coefficient 7. non, mais la question est enfin, intéressante, je me la suis jamais posée. Pourquoi c'est important? Je pense que ça rejoint vraiment ce qu'on dit, en fait, c'est inévitable. Je pense que c'est surtout ça. Pourquoi c'est important? Je m'en rends pas vraiment compte. Je m'en rendrais peut-être compte si j'arrêtais tout, peut-être. Si j'arrêtais de faire quoi que ce Ouais. soit. Il y aurait pas la flamme en moi. Hmm. Tu Bah, vois, ce truc qui. Je sais pas. c'est un peu Je réponds ouais. vraiment Ouais, 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 comme si, si, ça, bah, comme ça me vient, mais. ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc de, en tout cas enfin si, parce que pour le coup, si j'ai eu à un moment justement, comme tu dis, si j'arrêtais tout d'un coup, je m'en rendrais compte. Euh, D'une certaine manière, on va reparler de, est-ce que c'est encore et toujours d'actualité ou pas, j'en sais rien, mais on va en parler quand même. Le moment des confinements, etc., où on a été quand même assez contraint en termes de création.
Euh, et où, surtout, en tant qu'artiste, il y en a pas mal. Donc, moi, j'étais encore en études, donc j'ai pas forcément ressenti ça. Mais en tant qu'artiste, il y en a pas mal quand même qui se sont pris. Hein. Vous êtes pas. Comment ils disaient ça? Vous êtes pas nécessaire, Essentiel. essentiel, pas essentiel, comme la chanson de Grand Corps Malade. Pas essentiel. Pas essentiel. Euh, et c'est vrai qu'en fait, quand tu te rends compte que depuis le début de l'histoire de l'humain sur Terre, ça existe. Je comprends pas comment on peut dire que c'est pas essentiel, quoi. C'est nécessaire, c'est nécessaire. En tant que créateur, je pense qu'on ressent ça, vu la manière dont on discute. Je pense qu'on ressent ça, que c'est nécessaire pour nous de mettre, je sais pas, de l'encre sur du papier, de construire euh, avec nos mains. Ça peut être de tout, de la poterie ou quoi, n'importe quoi, des maquettes, mais aussi en tant que consommateur, j'ai envie de dire. On dit consommateur d'art? Ah, C'est pas beau, t'aimes pas, consommateur. hein. Non. Comment est-ce qu'on dirait? Comment est-ce qu'on Bah, que se... spectateur, hein. Spectateur, Euh, ouais. amateur. En tant que société, tout simplement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on partage et qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, Hmm. il y a une expression collective ou individuelle d'une nécessité, voilà, de représenter des choses qu'on peut pas forcément dire, qu'on peut pas forcément, dont on peut pas forcément parler autrement. Hmm. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Ou un moyen aussi de s'unir. Parce que par exemple, si on prend l'exemple du théâtre chez les Grecs, mais c'est moins connu, mais c'était aussi le cas beaucoup chez les Romains, ils allaient au théâtre 3, 4 fois par semaine. Et c'était vraiment, culturellement, c'était là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et à la fois, c'était un moment où donc, ils étaient confrontés à l'art, qui n'était peut-être pas forcément toujours de très bonne qualité, mais là Hmm. n'est pas vraiment la question. Mais c'était aussi un moment d'échange, de communion collective en tant que société. Et, et voilà, c'est quelque chose qui a partout, tout le temps. Ouais. Souvent lié à, du coup, à une pratique religieuse ou cultuelle dans certaines cultures. Mais alors, moins aujourd'hui chez nous, dans nos sociétés occidentales, mais c'est quelque chose qui est absolument partout. Et en fait, enfin, moi, de ma petite expérience et de mes petites connaissances en la matière, une société humaine saine ne peut pas exister sans représentation, sans Hmm. art, sans culture, que Hmm. ce soit sous forme vraiment artistique au sens entre guillemets, même si j'aime pas trop cette appellation noble du terme, donc vraiment quand on parle d'art avec un grand A, ou que ce soit sous forme même de divertissement, parce que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans la création, Ouais. de divertir. Bah, on a des petits messages du tonton Bébel. Et évidemment, Bébel, on te salue. Un autre Créatalker que vous verrez, évidemment, dans un prochain Créachill ce mois-ci. Donc il faut entendre parfois qu'il y a des gens qui consomment la culture sans pour autant y être attachés, et que par conséquent, ça leur paraît pas essentiel quand on leur donne l'impression qu'ils peuvent canner du jour au lendemain. Ça, je veux bien le croire. Mais évidemment que pour nous tous ici, c'est sincèrement nécessaire. Bah en fait, je pense que oui, ça c'est évident. Il y a plein de gens qui sont spectateurs de d'art sans nécessairement se dire ah bah il faut absolument que je lise, il faut absolument que je regarde un film, sinon je ne suis plus moi, sinon je ne vis plus. Ça c'est évident, il y en a qui ont pas forcément la même qui mettent pas forcément l'art, et puis encore une fois l'art quand à chaque fois qu'on va en parler, sauf quand c'est vraiment très précis, c'est super large, mais qui vont pas forcément mettre l'art sur un piédestal super important dans leur vie. Et en même temps, comme tu dis Dorian, si jamais pour le coup du jour au lendemain il y en a plus et il y a plus du tout ben pourquoi tu vois là j'utiliserais le mot consommer, parce que d'une certaine manière aujourd'hui l'art ça se consomme aussi beaucoup avec tout ce qui est plateforme, etc., tout ce qui est sur internet, ça se et sans tout ça
je crois qu'il y a pas mal de gens qui sauraient pas quoi faire. À quoi ressemblerait un monde sans art? À quel point ça impacterait le monde qu'on connaît? Nous dit Omitenan. Alors là, j'ai l'impression En qu'on va, fait, on va partir dans un truc dystopique. je pense que si on parle d'art sans majuscule, qui englobe aussi la musique qu'on entend à la radio, qui va être vraiment faite pour de la consommation, c'est-à-dire pour remplir le vide ou quand on fait autre chose. Et je dis ça vraiment sans aucun jugement. Enfin, moi aussi, vraiment, il y a des moments, je suis là, j'ai juste envie d'avoir quelque chose Hmm. pour nourrir mon esprit, pour manger, comme quand on mange des chips en regardant un film. C'est ce même principe-là. Et Ouais. c'est pas forcément négatif parce qu'aussi, c'est une autre manière de l'apprécier. Et enfin voilà. Et je pense que en fait, on peut pas vraiment se rendre compte, nous, dans notre société, de ce que ça serait si ça n'y était plus, parce que c'est partout. C'est Hmm. partout. La musique et les images, parce que il faut se dire quand même que toutes les images qu'on voit, et on voit énormément d'images, derrière, il y a quelqu'un qui a cherché à créer un truc, alors, c'est pas Michel-Ange à chaque fois, et c'est Oui, pas oui, oui. forcément l'objectif non plus. Derrière, il y a quand même une pensée, il y a une volonté de faire quelque chose, et Mais c'est en fait, vrai, c'est tellement partout. il y a toujours, même dans les objets du quotidien, il y a quelqu'un qui a designé ça et d'une certaine manière, c'est une forme d'art. Une Et forme c'est de vrai, création. ouais, de création surtout, c'est vrai. T'as un truc, Lucas, à répondre sur à quoi ressemblerait un monde sans art, euh, au-delà du fait que ça a l'air très dystopique quand même comme monde. Oui, bah, je m'en rends pas vraiment compte. La question ce serait, ben, est-ce que un monde sans art, à partir du moment où nous on le connaît, d'un seul coup il n'y en a plus du tout, Ouais. ou est-ce que ce serait un autre monde où il y en a jamais eu? Ah Je pense ouais. que les deux choses seraient très différentes, tu vois. Mais là tu me poses des questions, mais c'était pas prévu. Moi j'ai pas signé pour ça, je veux dire. Je viens, veux je dire, lui dis, ouais, c'est c'est chill, chill ou c'est pas tranquille. chill? Incroyable ça. C'est fou ça, les grosses questions là de la vie. Bah, c'est même pas moi qui la pose, hein. C'est Omiteman Non, je sais, dans non, le, en vrai dans c'est le hyper chat, hein. intéressant. Non, On non, va c'est se, hyper intéressant, c'est hyper intéressant. on va se retrouver ce soir à se demander, à se poser la question, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est, je pense que vu qu'on connaît ce que c'est, ça pourra jamais s'en aller, quoi. Il y a aucun. Enfin après je dis ça, si ça se trouve dans genre euh, quelques siècles, on va me montrer que c'est le contraire et on va se retrouver dans un monde où il y a rien du tout, tout est blanc, tout est vide, etc. C'est triste ce que je suis en train de raconter, mais Ouais. euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'y réfléchir et puis on vous dit rendez-vous à la prochaine saison de Black Mirror. allez. Oui, ça. On sera les auteurs du prochain épisode, exactement. Ouais. Ah oui, Mais c'est pas Mitenan qui- possible, c'est pas possible. Il y aura toujours ça. C'est pas Ouais. D'une possible, manière ça ou me d'une paraît. autre. Ben oui, parce que c'est en soi. Enfin, il y a plein de personnes qui ça. Enfin, je sais pas, je dis ça comme si j'étais historien ou je sais pas quoi, mais Mais si, c'est puis sûr, je pense. c'est aussi un moyen de résistance, justement, Hmm. Hmm. Ouais. pour beaucoup Moi, de gens. je trouve, Lucas, que même la manière dont tu as attaché ton micro à ta lampe, c'est une forme d'art. Je... Voilà, Voilà. je te remercie. Voilà, je voulais le... Voilà, c'est à moi maintenant de... Notez les deux élastiques, et comme ceci. Mais, tout peut c'est- basculer d'un moment à l'autre, hein, on le voit. Et voilà. Indépendante. Ah, mais Vous imaginez c'est... un monde sans ça? Un monde sans ça, je me pose la ça question. n'existe pas, c'est pas possible. Ah, je suis navré. Sur sur cette annotation de ce beau pied de micro finalement, je vous propose de passer à ce qu'on appelle les apartés dans cette émission. Les apartés, donc pour vous expliquer, c'est ce qu'on a inventé comme terme pour dire que c'est une bulle d'air dans l'émission. Là où on a évidemment envie de parler de choses un petit peu énormes, comme par exemple comment est-ce que ce serait un monde sans art, ou le feu et les Prométhées qui se font brûler, etc. On a envie aussi de prendre du bon temps avec vous et de se marrer, quoi, parce que on a des gens créatifs en tout genre, et notamment Lucas qui est là en tant qu'apartiste pour nous présenter
son aparté. Est-ce que tu veux la présenter un petit peu avant de la lancer? Oui, bien sûr. Eh bien, alors on est Euh, parti. La et ben, place est à toi. ça s'appelle Vous m'avez compris. Et c'est une petite chronique, voilà, qui dure quelques minutes. C'est parler pour rien dire. Là, ça prend tout son sens. Voilà, je suis quelqu'un qui se pose parfois beaucoup trop de questions et qui part d'un seul coup sans me rendre compte dans des discussions qui n'ont pas de sens. Et donc, c'est exactement ce que je faisais dans Creatalk quand ça existait. Et du coup, j'aurais plaisir à recommencer cette fois-ci. Et donc aujourd'hui, je vais rappeler ce que j'avais fait dans Creatalk hein, pour en annoncer des nouveaux, des inédits dès la rentrée, du coup dès septembre. Voilà, et donc je vais aujourd'hui parler de la mauvaise nouvelle que j'avais annoncée il y a quelques temps sur Creatalk. Voilà. Eh bien, super. Moi, j'aime bien comment tu dis quand ça existait, quand Creatalk existait. Parce qu'on est, Oui, on est... pardon, c'est comme si ça n'existait plus et comme si on... Non, non, mais la version ancienne, tu m'as Exactement, compris. exactement. Parce que oui, on est quand même littéralement sur le set de Creatalk, quoi. Oui, pardon, je suis navré. Et Cash qui vient Ah, nous Cash. soutenir. Cash, évidemment, qui était là à cette émission Creatalk ancienne, on va dire, dont tu parlais, Lucas. Présentateur avec moi. Ça fait plaisir que tu passes nous voir. J'espère que ça va. On l'aime, Oui, on Cash, l'aime. on l'aime On de l'aime tout notre beaucoup. cœur. Oui, des petits cœurs dans le chat pour Cash. Sur ce, on va pas prendre plus de temps sur ton aparté, mon ami Lucas. La place est à toi. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est ce dont j'avais parlé, en tout cas, il y a quelques mois. C'était une mauvaise nouvelle qui venait de tomber. On était en plein confinement et la chasse avait été autorisée, réouverte. C'était un soulagement pour les chasseurs, enfin les amoureux de la nature. Sauf que voilà, les débordements sont inévitables. On dit souvent que la chasse est dangereuse, oui, mais ce sont les animaux qui sont violents. Je m'explique, allons droit au but. Je m'excuse d'avance de plomber l'ambiance, on s'amuse si bien. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil, apparemment. Je sais, c'est terrible, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai appris ça comme vous tous. Ce matin, la nouvelle m'est tombée dessus, m'a détruit complètement. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Enfin, si, en l'occurrence, même s'il y a peut-être plus de tête du côté du chasseur, il y a au moins la queue du lapin. Je l'ai appris d'une manière très désagréable. Hein. Une femme me l'a chanté avec une voix très aiguë, une mélodie enfantine. C'est à n'y rien comprendre. Elle est très forte, cette femme. Elle prend ça avec un recul. Moi, je ne peux pas. Ça me bousille intérieurement. Pauvre chasseur! Pauvre chasseur qui n'avait rien demandé. Il devait être là, tranquillement, en train de se promener. Sûrement, et voilà que ce petit lapin, sorti de nulle part, lui tire dessus sans aucun remords. D'où ce lapin se croit-il plus supérieur que ce pauvre chasseur? Et surtout, et là, je pense qu'on touche un point sensible, comment ce lapin s'est-il fourni une arme? Je pense pas que cette histoire soit très légale. Et si on fouille dans le passé de ce lapin, on aura peut-être des surprises. Ah bah attendez. Je vais pas m'avancer là comme ça devant vous ni lancer de fausses rumeurs, laissons faire BFM. Mais à mon avis, c'est pas une première pour ce petit lapin. Enfin petit. Oui, comme on est influencé. Je dis petit, mais on connaît pas du tout la taille de ce lapin. Parce que moi, il y a un truc qui me chiffonne pas mal. Comment voulez-vous qu'un petit lapin tienne une arme? Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui s'affole. C'était un lapin, jusque-là, on est plutôt ok, qui avait un fusil. Mais est-ce que vous avez le visuel? Oui, bah voilà, bah très bien, moi je peux pas m'empêcher de visualiser un pauvre lapin dans un livre pour enfants, un lapin trop mignon, adorable, avec une très belle arme dans les mains. C'est alors que le lapin sortit le bout de son museau et tira dans la grande gueule de Yves, le pauvre chasseur amoureux des animaux. À mon avis, le gars, enfin, un lapin, c'est un multirécidiviste. Mais moi, je le vois comme une pointe dans son domaine. Dans le terrier, il ouvre sa gueule, tout le monde la boucle. Il devait avoir une maîtrise entière sur le trafic de carottes, ça me semble évident. Le mec, il sort de 15 ans de clapier. Ouais, bon, il a la voix rauque, la cigarette sûrement. C'est pas un petit merdeux de chasseur dans ton genre qui va venir me faire chier. Ou encore, salut, tu sais que j'en ai connu, les lapines dans ton genre. Oh là là. Mais comment doit-il se comporter avec les lapines? Ça doit être une ordure. Après, je suis d'accord qu'on ne connaissait pas le différent qu'il y avait entre ces deux-là. Peut-être qu'ils se connaissaient, peut-être qu'ils se fréquentaient. On ne connaît pas pour l'instant la véritable histoire. La justice en décidera. Si ça se trouve, ça fait 10 ans qu'ils sont potes, mais le chasseur est allé trop loin. Il a bouffé la mère de l'autre avec de la moutarde à l'ancienne, le lapin n'a pas apprécié, et voilà. Ou alors, ça fait 10 ans qu'ils ont un deal. Le chasseur vient pas sur le terrain du lapin, sinon c'est boum. Voilà. Enfin, boum. C'est pas une bombe non plus. Ce que je veux dire, c'est que il lui tire dessus. Je devrais plutôt dire pampan. Mais comme c'est un lapin, ça complique les choses. Si j'avais dit le chasseur vient pas sur le terrain du lapin, sinon c'est pampan, vous auriez été totalement perdu. C'est pas le but.
D'ailleurs, pourquoi Pampan comme surnom hein. Pampan le lapin, il y a 3 fois le son P, tout le monde s'affole. Peut-être que le mec à l'origine de ça pensait au départ à Pimpin le lapin. Ah, mais que ça faisait peut-être trop pain. Alors il a dit à son collègue, viens, on décale, on met le son pan. Son collègue, qui devait s'appeler Franck parce que c'est un bon nom de collègue, lui a dit, bah non, c'est déjà pris par Pampan le pan. Alors il lui a répondu, bah écoute Franck, t'as un bon prénom de collègue, mais si j'ai envie de changer, on change. Et voilà qu'ils ont inversé, Pampan le lapin et Pampan le pan. Du côté des petites bêtes, là, vous savez, le truc mignon, Marie la famille, pas touche la bouche, et Belle la coccinelle. Ils sont pas fait chier non plus, vous me direz. Ils ont cherché des petites consonances, qui t'apprennent des prénoms pas forcément les plus mignons, mais au moins ça rime. Mireille l'abeille, Bardabé, le scarabée, Siméon. Siméon, pas Simon. Ah non, 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 Siméon. Là, ils ont inventé le prénom, c'est incroyable. Bref, le lapin. Dans cette histoire, c'est Adrien. Adrien le lapin. Déjà plus propre, et toujours aucun pan à l'horizon, car on n'entend jamais parler du pan de Pimpin, sûrement parce qu'il reste très calme et qu'il n'harcèle personne avec une arme. Pardon, oh là là, je m'emporte, je m'en rends pas compte, je vous crie dessus comme si vous étiez ce lapin. Je ferme pas mon auditoire du tout, hein, je suis ouvert à toutes les espèces. Hein. Quoique, il y a des lapins qui m'écoutent, vous ne devez pas comprendre un mot de ce que je raconte. Enfin si vous êtes capable de tirer une arme et de dégommer quelqu'un, vous êtes capable de comprendre ce que je dis, faites pas semblant. Cette histoire fera éclater au grand jour la vérité sur vous, et puis bon sang les lapins, qu'est-ce que vous faites sur Twitch? Enfin bon, attendons calmement la suite de cette histoire, laissons la police faire ses affaires, et puis d'ici 1 an ou 2, ce fait divers surprenant aura sa propre série documentaire Netflix, où des experts reviendront en détail sur l'acte sordide qui aura eu lieu, reconstitution, témoignage exclusif de la mère du lapin, en sanglots, criant au désespoir « Ah, ça va, on n'est pas des bêtes non plus !» Eh ben si, ma grande, et vous êtes dangereux. Et puis peut-être qu'on pourra adapter toute cette histoire pour une nouvelle aventure d'Adrien le Lapin, et ça fera un peu de rebondissement, avec une belle couverture, Adrien le Lapin récidive, les enfants seront aux anges. Enfin, pas vraiment aux anges. Ce que je veux dire, c'est qu'ils seront pas morts. Et c'est que, enfin, quand même, vous m'avez compris. Exceptionnel, exceptionnel. Pimpin lapin, pimpin. Là, c'est fou. Il nous pose des questions en plus. Bravo, bravo. J'ai envie qu'on ait un public qui applaudisse. Dans les séries américaines, Ouais. Bravo, bravo, bravo. Ah, ça fait plaisir de réentendre cette histoire. Killer Gun qui te dit bravo. En effet, clap, clap, clap. On a les applaudissements dans le chat, évidemment. Franchement, ça fait plaisir de réentendre cette histoire. Dorian, toi qui l'as entendu. Ah ouais. Ah ouais. Heureusement, j'avais coupé le micro parce que sinon j'éclatais derrière. Mais moi, je crois en plus, Lucas, tu m'entendais. Ah, mais Oui. exceptionnel. C'est bien, ça marche bien comme ça, je trouve, en vidéo. Avec ton personnage de. Et puis la balle perdue à BFM TV en même temps. Oh, oui, Ah bah oui. Comme ça, hop là. Allez hop là, oui. Bah, il faut. Un classique de l'indépendance. C'est l'indépendance. Un petit coucou à nos amis les chasseurs, enfin les amis de la nature. Oui, bien sûr, évidemment. La nature. Évidemment. Pardon. Oh là là, c'est vrai ça, les Siméon, et les Mireille et les. C'est fou ça, je suis pas sûr d'avoir un Augustin, moi. Y a pas d'animal. Non, je pense pas. Gustin le Lamentin, Ah ouais, d'accord. ça serait pas mal ça. Je me suis toujours dit, bah, en tout cas, on m'a beaucoup appelé Augustin le Pingouin. Voilà, peut-être. Ou Lamentin, écoute. Peut-être une nouvelle franchise à développer. Après, oui, bon, bah, évidemment, c'était déjà pris. On m'appelait le lapin étant petit dans la famille. Mais c'est déjà pris par Adrien. C'est déjà Adrien. Et Franck, le bon de mes collègues. Ah, je pourrais me la revoir. Ah oui, en parlant de revoir, évidemment. Oh, excellente transition. Transition. Ça, c'est l'animation. Je suis content, Ça, c'est j'apprends. l'animation. Évidemment, en parlant de revoir, chaque épisode de Créatalk et de Créachill, parce que, on vous le rappelle, vous êtes en train de regarder Créachill, l'épisode Crash Test, seront rediffusés sur la chaîne YouTube ADL Poki. C'est moi, c'est mon pseudo. Vous commencez à me connaître. Je remets un petit peu les name tags, comme ça vous pouvez avoir les réseaux. Je l'ai pas encore mis à Menhir
Le point d'exclamation réseau, il n'est pas encore mis en place, malheureusement. J'avais pas eu le temps, de le faire. Mais allez suivre, évidemment, allez suivre les réseaux de chacun. Les rediffusions de chaque épisode seront sur la chaîne YouTube de Créatalk. Mettez évidemment vos plus beaux cœurs sur les posts de Instagram, Facebook, Twitter aussi. Je sais qu'il y en a certains qui sont sur Twitter. Moi, j'avoue que j'y suis pas beaucoup. Dorian, t'es sur Twitter? Je Lucas, tweete pas. tu tweets pas non plus. On n'est pas des tweetos, hein. Aïe aïe aïe. On n'est pas des tweetos. Mais, grâce à Amenir, nous avons un compte Twitter sur lequel vous pouvez évidemment réagir. Comment on dit déjà retweeter? Oh là là, Ah non, faut rien dire dans ces cas-là. Faut rien dire dans ces cas-là, je suis d'accord. Alors sur ce, Twitter, point. Non, évidemment, on a envie de développer un peu cette émission et de trouver d'autres idées, d'autres choses. Là, on est sur le format Créachill, on a préparé, franchement, moi à la base, quand on a présenté ce format de Créachill à nos Créatalkers finalement, j'adore ce terme, vraiment, il est fort Martin, hein. Tellement français. Aussi. En même temps, avec ton nom de chronique, Dorian, voilà. Hein. Ouais. Quand on a parlé de ce principe de Créachill, bon, tranquille, on est là pour discuter, on parle de nos visions et tout. On n'est pas obligé de faire des chroniques, des trucs. Si jamais vous en avez pas, c'est pas grave. Bam! On commence lourd, hein? Vous mettez la barre haute pour les prochains là qui arrivent la semaine prochaine et les prochaines semaines. Nous, c'est fait. Hop là. Allez. Exactement. Au suivant. On vous retrouvera donc dans l'émission officielle de Créatalk, dans laquelle il va y avoir des invités que nous dévoilerons évidemment sur les réseaux. Encore une fois, suivez les réseaux. Allez, suivez les réseaux. Mettez des pouces bleus, mettez des cœurs et tout. La grosse demande. Et voilà, en tout cas, sauf si vous avez des choses à rajouter, je ne sais pas, peut-être que vous voulez relancer un débat dans le chat, peut-être que vous voulez... Et nous, on est les Créastalkers. Oh, waouh! Oh, waouh! Ah, bravo, j'applaudis, c'est exceptionnel. C'est énorme. Mais attends, mais on a des gens forts, là, hein? Bravo. Des poètes. Des poètes, Poète mais du chat. finalement, déjà culte Télérama, j'avais pas vu. C'est vrai, on aurait dû vous appeler vous pour trouver les noms de tous les noms qu'on a. Eh oui, parce que évidemment, vous savez l'originalité que nous avons. Nous avons une petite mascotte sur cette émission. Dans l'idée, évidemment, quand l'émission sera un peu plus poussée dans la version officielle, vous le verrez peut-être apparaître de temps en temps. À l'écran, etc. Il va y avoir des choses. On a envie de construire un truc bien stylé. Et pour revenir sur cette idée des noms, devinez le nom de ce robot. Franchement, vous êtes pas prêts. On a un nom mais hyper original. Les paris sont ouverts. Si jamais il y en a un qui me le trouve dans le chat là directement, c'est très fort. Mais si jamais waouh, mais attends, mais c'est bon. C'est bon. Okay. On en a un. On en a un. Alors, Killer Gun nous proposait Hugo le robot, Petit robot Mimi de Tonton Bébel, mais évidemment, Omitenan directement sur son clavier, Créabot. Et oui, Créabot qui apparaît en plus en haut à droite de votre écran, la petite tête de Créabot. La mascotte de notre émission, évidemment. Et évidemment que vous pouvez réapparaître et qui est, encore une fois, dans toute sa gloire sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Et vous le verrez évidemment à la fin de cette émission, vous reverrez en train de dessiner dans son petit vaisseau. Sur ce, je pense que voilà, on arrive à la fin, au mot de la fin. Merci beaucoup les gars pour cet épisode. Et merci beaucoup pour le taf que vous avez donné, que vous avez fait. Je suis désolé Lucas de te poser des questions ultra complexes à chaque fois.
Non, mais écoute, pour la prochaine fois, je sais pas ce que je vais faire d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il faut faire pour ça. Il va arriver avec une thèse. Je prendrai une pipe comme ça. Alors, dans ton magnifique décor, en plus, ça marche. Oui, bien sûr. J'embrasse ma grand-mère hein, qui me prête cette salle à manger. Mais c'est chill, ça va, c'est chill. C'est chill, ça va. C'est chill aussi. Voilà, Tout est chill ici. On a des coupures de son, voilà, tout est chill. On a noté les petits soucis techniques que vous aviez dans le chat. On va voir si jamais il y a des choses qu'on peut faire de notre côté pour que ça se passe de manière un peu plus fluide. Franchement, je vous avoue, je suis très étonné du nombre de problèmes techniques que nous n'avons pas eu. Voilà. Et que rappelons-le, c'est une émission indépendante. Indépendante, tout à fait. Sans budget. C'est vrai ça. Indépendante. Pour le mot de la fin, j'ai une question. Alors là, Lucas, tu vas me détester. Encore une fois. Non. Une question pour vous deux et pour vous dans le chat aussi. Peut-être que vous vous coucherez ce soir en repensant à cette question, en vous disant mais c'est vrai ça, qu'est-ce que je pourrais bien mettre, qu'est-ce que je pourrais bien faire. La question est la suivante. On parlait de petits robots. Cours Lucas, nous dit Bébel. On parlait de robots. Donc la question est la suivante. Quel message est-ce que vous donneriez à un petit robot pour qu'il le transmette finalement? Mais quel message est-ce que vous donneriez à un petit robot qui se balade dans l'univers, dans le cosmos? Vous voyez un petit peu la technicité de la question? Un petit robot qui potentiellement va chercher la vie, d'autres formes de vie dans le cosmos. Peut-être qu'il va rencontrer des drôles de bêtes, des drôles de... Voilà. Je vois que je suis en train de parler, je suis en train de vous perdre de plus en plus. Non, moi j'ai. Bon, merde avec cette question. Vas-y. Dorian, c'est à toi l'honneur de cette réponse. C'est tout simple mais universel. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Wow. Rob the Mike. C'est fort. Évidemment, on va pas commencer à parler de traduction, etc. C'est juste un robot qui sait traduire dans toutes les langues, même dans des espèces et des créatures qui... C'est C3PO. C'est C3PO, 6 millions de formes de communication. Exactement. Mais finalement, on peut se dire que notre créabot, là... Et c'est vrai, c'est pas forcément des mots, vous pouvez mettre plein de choses. Par exemple, ne jamais couper ses spaghettis au couteau. C'est... Évidemment. L'adresse de la Terre. Comment est-ce qu'on... Oimitenan, pardon, j'ai envie de... Comment est-ce qu'on donne l'adresse de la Terre? C'est fort, ça. Je crois qu'il y a en plus un message qui a été lancé dans une sonde où il y a des dessins et des trucs où je suppose qu'il y a l'adresse de la Terre, dans ce sens qu'ils ont mis un petit dessin du système solaire et puis ils ont fait c'est cette planète-là. Y a-t-il de l'art dans ta civilisation? Ah ouais, ah bah voilà! Comme ça on aidera Lucas à répondre à la fameuse question. Parce que s'il n'y en a pas, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Oh là là, reine. Et du coup, évidemment, on a la réponse de Dorian. Avec ce petit robot, on va dire que c'est notre créabot qui arrive à traduire toutes les langues, qui arrive à... Il est trop fort en fait, il est trop fort, c'est tout. Mais on a la réponse de Dorian. Lucas, que mettrais-tu? Ça peut être une image, ça peut être une vidéo même, ça peut être un livre, ça peut être vraiment... une image. Ah mais c'est vrai, j'ai dit message. J'envoie une photo de ce papier peint déjà. pour montrer tout ce qu'on fait ici. et je mets ton adresse, ton URL de ton Twitch à toi. Ah bah oui. Exceptionnel. Voilà, le papier peint de Lucas. Et l'adresse du Twitch, évidemment, c'est vrai. Il faudrait que toutes les espèces existantes dans l'univers puissent voir cette émission. D'ailleurs, et bam, retransition. Et je commence à m'y faire. Je commence à aimer là. Putain, incroyable. Et d'ailleurs, évidemment, on parle de ça. Toutes les espèces pourront voir, évidemment, cette émission grâce au message envoyé par Lucas avec le papier peint
et avec l'URL Twitch. C'est un beau combo. Mais si toutes les espèces peuvent voir cette émission, il faut que déjà notre espèce à nous puisse la voir en masse. Et donc c'est pour ça qu'on va faire appel à vous, évidemment. Vous les 12 qui sont là et qui nous regardez et qui réagissez dans le chat. Et d'ailleurs, merci pour ça, ça fait trop plaisir à chaque fois de voir qu'il y a un intérêt quoi, pour l'art, pour ce qu'on dit finalement. Parce que finalement, c'est vrai qu'on est un peu juste des gens on raconte des choses. Et si jamais on peut vous informer, vous donner des petites pistes de réflexion, ça fait super plaisir. Mais donc, on compte sur vous. Vous 12 qui êtes là pour repartager, pour dire ah j'ai passé un super moment, même si t'as pas passé un super moment, ok. Ça prend en otage, c'est bon. Non, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas en notre présence. Le retour du roi, d'accord. Pour le message, ouais, bah carrément. Hein. Ça peut vous allez arriver avec une liste entière des choses que vous pourriez donner aux Cré-ambassadeur, oh là 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 là, mais Oymitenan mais elle nous trouve plein de Créabot, c'est notre Cré-ambassadeur, plein de noms, c'est génial ça. Like ou représailles, exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à repartager, à revoir si jamais il y a des moments que vous avez trouvé intéressants, par exemple la chronique de Dorian, l'aparté de Lucas. Tout va être donc sur la chaîne YouTube ADL Poki qui est affichée dans le chat par Aménir. Le retour du roi, c'était parce que t'es un animateur de maître. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Oh là, ouais. Faut que tu saches prendre des compliments aussi. Ah, allez, d'accord. Ok, j'accepte. Bon, bah écoute. Regarde ta manière d'animer, les transitions sont. T'es le Yann Barthès du Twitch. D'accord. Allez, c'est bon. Tu maîtrises ton sujet. Je sais pas si c'est moi, il y en a d'autres, mais voilà, on a envie de pouvoir se faire cette petite place aussi sur Twitch pour discuter de ça, quelque chose finalement qu'on aime et qu'on adore parce que c'est notre vie en fait, et comme on l'a dit au début. On peut pas faire sans créer, on peut pas faire... Moi je sais que là, ce dernier mois, j'ai appris Blender pour faire de la 3D, pour sortir tout ça. J'ai eu besoin de faire ça, quoi. Donc ouais, on veut se faire cette petite place pour discuter de tout ça. Et c'est grâce à vous qu'on pourra vraiment partager ça au plus grand nombre, en fait. Parce que c'est vrai. On a envie d'avoir aussi, surtout, les avis des uns et des autres. On va se quitter là juste après que je vous dise que on a des idées pour des jeux, pour des choses, un peu des activités dont vous pourrez faire partie. Nos amis les viewers finalement, les Crastalkers. Ça va rester ça. Hein. Ça va rester. Ah oui. Oymitenan a choisi, ça va rester. Ouais. Entre les émissions, etc., on va poster des choses. Voilà, je vais arrêter de déblatérer continuellement parce que bon, on me dit que je suis un roi, etc. Directement, j'ai envie de parler longtemps. Non, on est à la fin. Merci beaucoup Dorian, merci beaucoup Lucas. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les suivre. Parce que ce sont, avant d'être des créatalkers, des artistes qui font beaucoup de choses et qui sont drôles, intéressants, qui écrivent des trucs super beaux, qui font des trucs super cool. Voilà quoi, j'ai plus rien à dire. Allez suivre, allez voir. Merci beaucoup à tous. Merci à vous deux. Merci à Aménir évidemment. Merci à toi. Et merci à moi, d'accord. Mais ok, j'accepte les. Je vous en prie. Et merci à Aménir évidemment. Sur ce, on va se dire au revoir. On va lancer la musique. Et voilà quoi. Vous allez pouvoir dire coucou à Créabot, tout seul en train de dessiner dans son spaceship. Des bisous et surtout à la semaine prochaine 18h30 pour découvrir les prochains Créatalkers et surtout Aménir. Invité spécial. Bisous, bye bye. Salut.